Shalom, soyez bénis. Yahushua Mashiach a été mené par le roi Hakodesh, l'esprit de Yahuwah, dans le désert, afin de jeûner et d'être tenté par le diable. N'oubliez pas, tenté. Celui-ci, le diable voulait le détourner d'accomplir la volonté de Yahuwah. Aussi, suite à votre appel, ne soyez pas surpris de votre désert. Mashiach a été appelé tout de suite au désert. Prenez avec moi Matthieu 4, verset 1. Matthieu 4, verset 1. Je crois qu'on est déjà rendu. Alors, Yahushua fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Yahuwah, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez, Mashiach a vécu cela avant de recevoir son ministère. Il a vécu ce désert. Et le tentateur, parce qu'il est en train de tenter de faire tomber Mashiach, lui dit, si tu es le fils de Yahuwah, prouve-le. Prouve-le. L'orgueil. Ordonne. Fais des pains toi-même. Mais pas seulement. On peut voir la signification aussi de ton père t'a abandonné. Il t'a amené dans un désert sans nourriture pendant 40 jours. Il ne t'a pas offert de pain. C'est trop dur sa volonté. Fais-toi du pain. Vis ta vie. De toute façon, vois comme ton père t'a conduit pour être faible, près de mourir. Fais-toi du pain. Mais le pain est surtout symbolique de la parole de Yahuwah. Le diable dit, donc, fais-toi une parole à toi. Fais-toi une religion moins dure que ce désert. Fais-toi un nom. Se faire un nom. Fais-toi. Te faire un nom. C'est vivre ta vie selon ta volonté. Ta raison humaine. Mashiach. La religion qui te semble conforme à ce que doit être une religion et ce qu'on a le droit d'exiger à l'être humain. Et de t'exiger, fais-toi du pain. Le raisonnement humain s'accommode beaucoup avec l'inspiration du diable. Au verset 4, Yahushua répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahuwah. L'homme ne vivra pas de pain. Il ne vivra pas seulement de ses raisonnements à lui. Et Mashiach révèle qu'on ne parle pas de pain seulement ici. Il le sait. Ils sont à un autre niveau. Mais de vivre selon la volonté de Yahuwah, révélée dans la parole qu'il donne à l'homme et dans les obligations parfois difficiles qu'il lui donne. Vous ne pouvez pas échapper à cela. Mais le diable veut vous donner une religion pour que vous échappiez à cela. Au verset 5.
Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si, encore, l'orgueil, si c'est vrai que tu es fils de Yahuwah, prouve-le. Si tu es fils de Yahuwah, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ces paroles peuvent être vues à la lettre. Mais comme nous avons vu auparavant, le pain peut être pris à la lettre, mais il signifie aussi autre chose. Le corps de Mashiach est le troisième temple, où se trouve le lieu saint. Les hommes sont impressionnés, eux, par la ville terrestre de Jérusalem, et par le temple physique qui était là, et ils espèrent même un troisième temple physique. Ils ne croient pas que Mashiach est le troisième temple, même s'il l'a dit. Au point où l'on idolâtre cette ville et ce temple. Le diable élève Mashiach. On peut voir comme je te ferai le maître, l'adorer devant les hommes. Seulement, jette-toi en bas, fais ta religion, ta volonté, ton nom, ton pain. Tes anges vont te suivre et t'aider. La pierre est symbolique d'une parole sur laquelle on bâtit une maison religieuse. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. N'oubliez pas, c'est la révélation. Vous êtes à un autre niveau. Je vous parle. Et le diable rassure Mashiach. Tes anges vont t'aider afin que d'autres maisons religieuses ou militaires ou d'autres religions ne te confrontent, ne te submergent, ne te blessent. Je vais faire que tu veux être le maître spirituel de ce monde. Et jette-toi en bas. Oui. Au verset 7, Yahushua lui répondit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas Adonai ton Elohim. Oui, on voit les choses qui peuvent être écrites à la lettre. Mais il y a un combat beaucoup plus grand à ce moment. Des choses beaucoup plus importantes qui se disent. Mashiach sait que le Père l'aime, mais qu'il ne doit pas agir contre sa volonté. Il est là pour faire la volonté de son Père, pour dire les paroles de son Père. Et que le Père soit tenté donc de le rejeter. Parce que c'est arrivé avec Lucifer. Et Lucifer a voulu faire la même chose que lui. Parce que Yahushua aurait écouté et suivi la volonté du diable. Pour que son chemin soit plus facile. Comprenez le grand combat qui se passe là. Le tentateur tente le maître. Comme dirait mon épouse déjà. Il lui offre le royaume sans qu'il ait à souffrir. N'oubliez pas, la Bible dit que Mashiach a été tenté. Les gens vous diront, ah non, il est le Père. Ah non, c'est impossible qu'il ait tenté. Il a été tenté. Et le diable s'appelle le tentateur, ce n'est pas pour rien. Tenté par le diable. S'il n'y avait pas donc une tentation, risque de péché, il y avait un risque. Elle ne serait pas, elle n'aurait aucune valeur. Aucune valeur. Il n'aurait jeûné pour rien. Il n'y aurait pas de combat. Parce que c'était impossible. Ça avait une grande valeur. Parce qu'il était prêt de mourir. Et qu'il a quand même fait la volonté de son Père. Cela a de la valeur parce que Mashiach a résisté à la tentation qui aurait pu le faire tomber. Après la victoire sur la tentation, Yahuwah a donné la puissance à Mashiach. Pas avant. Prenez avec moi Philippe 2.
Philippiens 2, excusez. Philippiens 2. Je vous propose de mettre un marque-page. Philippiens 2. Matthieu aussi. Plusieurs signés, plusieurs marque-pages. Nous allons retourner aussi à Matthieu. Verset 3. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Maintenant, venez avec moi dans Jean 17, 1. Jean 17. Et 2. Après avoir ainsi parlé, Yahushua leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir, c'est autorité sur toute chair. Elle peut être guérie, elle peut être ressuscitée, elle peut être toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le Père a donné l'autorité au Fils. Il lui a donné pouvoir sur toute chair. Yahushua avait l'autorité que lui avait donnée le Père Céleste, l'autorité sur les démons, on le voit dans la parole, sur les maladies. Et en ce sens, les êtres spirituels voyaient cette autorité et ils se soumettaient. Mais Mashiach n'a pas voulu une vaine gloire en se faisant maître spirituel. Vous devez comprendre ça. Comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de dire aussi. Maître spirituel parmi les hommes, avec sa propre parole, sa propre volonté, sa religion, inspiré par la rébellion de Satan. Il dominerait tout de suite ce monde. Yahushua a gardé l'humilité et la sagesse d'être soumis à son Père et de vivre son amour afin que nous ayons la vie. Verset 8, Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ce sont les paroles que Yahuwah a données à Yahushua. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Au verset 11. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Qu'ils soient un. Comprenez ici, s'ils sont un, c'est qu'ils ne font pas leur propre pain, leur propre vie. Ils vivent la parole du Père. Avec Mashiach, par Mashiach, ils font un avec le Père, mais ils ne seront jamais le Père. Vous devez comprendre ça aussi. Sinon, vous êtes séduits par le diable qui vous dit, vous avez la place. Au verset Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est lui qui fait les œuvres. Et Mashiach était totalement soumis. Il n'était plus tenté par le diable. Il ne faisait pas l'œuvre du diable, mais l'œuvre de son Père. Au verset 22. Jude, non pas l'Iscariote,
lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Yahushua lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Comprenez? Ils comprendront, ils feront, ils mangeront de la parole d'eux. Elle sera révélée pour eux. Tandis que les autres vont voir la lettre, mais non pas ce que la parole a révélé. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Comprenez? Elle n'est pas de la volonté de Yahushua, mais de celle de Yahuwah. Au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je m'en vais, de ce que je vais au Père. Pourquoi? Car le Père est plus grand que moi. Oh, le Père est plus grand que lui. Et il parle selon le Père. Et il fait la volonté de son Père. Et le diable voudrait le tenter afin qu'il ne fasse pas la volonté du Père. Le Père est plus grand que lui. Ce n'est pas que Mashiach se contredit. C'est que les hommes ne comprennent pas ce qu'il dit. Ils se font leur propre pain, leur propre religion. Mashiach dit, le Père est plus grand que moi. Et on devrait croire ses paroles et se réjouir de cela, il dit. Pourquoi? C'est un sujet de réjouissance. Le Père est plus grand que lui, il nous aime et il a le contrôle sur tout afin que nous ayons la vie. Au verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. Le Fils est soumis aux ordres de son Père. Vous comprenez? Jamais l'inverse. Le Père est plus grand que lui. Vous devez comprendre cela pour prendre conscience pleinement de ce que Paul dit aux Philippiens. Et si vous ne comprenez pas et n'acceptez pas cela, c'est que vous avez été tenté par le diable et qu'il enlève le véritable pain de vie pour vous. Vous devez prendre cette nourriture véritable. Retournons à Philippiens. Philippiens 2, au verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Le pain de notre jour est toujours en regard de mourir à soi-même, de ne pas considérer ses propres intérêts, mais aussi ceux des autres. Bien sûr, il faut qu'on mange. Bien sûr, il faut qu'on ait un toit. Bien sûr, on fait attention à notre conjoint, nos enfants. Mais il faut aussi considérer l'intérêt des autres. Le ministère de Mashiach n'était pas en considération de ses propres intérêts, vous comprenez, mais des nôtres. Ce qu'il a vécu, il l'a vécu pour nous. Lui, il avait déjà la vie éternelle. Pas nous. Au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient dans Yahushua HaMashiach, lequel, existant en forme d'Élohim, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Yahuwah. Comprenez ici, là, ce que ça veut dire. Il n'a point regardé comme une proie l'autorité que lui avait donnée Yahuwah sur les êtres spirituels, les anciens, les démons, les humains, sur toute chair. Voilà ce qu'il n'a pas fait. Venez avec moi, Ézéchiel 28. Parce que le maître dit, Mashiach dit, que le Père est plus grand que lui. Mais il y avait une égalité. Mais le Père avait donné une autorité. Et Mashiach n'a pas été usurpateur, n'a pas été traître. Ézéchiel 28, Jésus. 28, verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Donc, la parole ici parle d'un chérubin, aux ailes déployées, dans le royaume.
Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Yahuwah. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Lucifer, le chérubin, était dans les hautes sphères du gouvernement de Yahuwah. Celui-ci lui avait donné une grande autorité et le tiers de ses anges saints. Lucifer n'a pas été créé comme rebelle aux voies saintes de son Créateur. Il était saint. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Tu as péché. Je te précipite de la montagne d'Élohim. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Lucifer a regardé comme une proie à arracher d'avoir l'autorité que lui a accordée Yahuwah dans toutes les choses qu'il faisait. Mashiach a fait totalement l'inverse. Il a prouvé sa totale soumission et il a prouvé que l'amour allait vaincre la haine. L'amour jusqu'à la croix. Mourir pour que les autres vivent. C'est ce qu'il vous demande aussi. Mourir avec lui afin que son amour, l'amour de Yahuwah, coule pour les autres. Si vous faites ça, l'orgueil va mourir. L'envie va mourir. La jalousie va mourir. Mais tout ce qui sont les bons fruits va sortir. Et dans ces fruits, il a la semence de vie. Il deviendrait utile afin que d'autres soient touchés. Ils deviennent à l'image de Mashiach et de Yahuwah. Retournons dans Philippiens 2, verset 7. Donc, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un saint homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Yahuwah l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yahushua, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre. L'autorité qu'il lui a donnée, à cause du sacrifice qu'il a fait. Mashiach est devenu grand souverain sacrificateur. Il a fait beaucoup de purification. Et que toute langue confesse que Yahushua Hamashiach est Adonai, à la gloire de Yahuwah le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, comme Mashiach, vous devez toujours obéir. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Vous avez à passer par la croix. Vous avez à passer par la mort à vous-même. Vous avez à travailler votre salut, apprendre à aimer comme il a aimé. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Yahuwah qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et nous devons faire. Nous avons un appel. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants d'Élohim, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Mashiach, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Vous devez porter le pain de ce jour, la parole qui donne la vie, la Bessora annoncée par Mashiach. Mais quoi l'annonçait cette Bessora? Il était prêt à mourir pour cette Bessora. Et dans Marc 1,14, il est écrit que Mashiach a commencé à prêcher la Bessora, cette bonne nouvelle, cette parole qui n'existait pas auparavant, qui n'amène pas la condamnation, mais la grâce, la bénédiction, le salut. Vous devez être inspiré, ou plutôt vous ne devez pas être inspiré par le diable, qui vous offre un chemin facile. Vous devez être inspiré par le Père et par Mashiach. C'est souvent le raisonnement humain. Inspiré par le diable, ça donne quoi? Ne pas vivre Noël. Le centre de la religion babylonienne, si vous cherchez. Trop dur. Ou aimer son ennemi. La nouvelle parole de Mashiach, aimer son ennemi. La grâce. Faire du bien à ceux qui nous persécutent. Prier pour eux, pour qu'ils aient la vie. Les aimer.
Mais on m'a persécuté hier puis aujourd'hui. Oui, pardon. Impensable, dites-vous. Alors, on tente le Père qui nous a appelés à connaître la vérité dans son amour. Et on raisonne. Voici ce que je t'offre. Voici mes sacrifices pour toi. Ma vie religieuse. Yahuwah nous aime. Il veut ouvrir la porte de son royaume pour nous. Mais l'humain se justifie en disant, il sait qui nous sommes. Il va nous accepter comme cela dans la religion qu'on lui offre. Le pain qu'on a fait. Vous avec moi, Galates 6:15. Le maître dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Seuls ceux qui prennent le pain que Mashiach nous a donné par Yahuwah, Yahuwah nous a donné ce pain par Mashiach, cette parole de vie, seuls ceux-là deviennent une nouvelle créature. Être une nouvelle créature, pour le raisonnement humain, pour les hommes, ne les intéresse pas, c'est trop dur. Reprenons Matthieu 4. J'espère que vous avez un signet, le marque-page, Marc 4. Verset. Excusez-moi, Matthieu 4, verset 8. Merci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Comprenez, la montagne, symboliquement, représente les gouvernements. Il l'a amené, on peut dire, dans le plus haut gouvernement de ce monde qui lui a été laissé au diable. Il lui montre tous les royaumes et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Et voilà carrément ce que le diable veut. Il vous offre un chemin de religion qui se prosterne devant lui, qui le servent avec d'autres pains, d'autres paroles, en se jetant en bas dans la volonté du diable, au lieu d'élever son cœur, de le circoncire pour faire la volonté de Yahuwah. Et les hommes idolâtres, des évangélistes qui ont la gloire, des avions, des limousines, mais ne résistent pas à Mammon et à l'impureté, vivent ces choses qui sont offertes et refusent ce qui est réellement demandé. Ils ne passent pas par ce désert, cette mort à soi-même. Ils ont tombé devant la tentation. Au verset 10, Yahushua lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras Adonai ton Elohim, et tu le serviras lui seul. Voilà ce que nous devons faire. Au mépris de notre corps qui peut souffrir dans un désert dans notre vie, quoi qu'il en coûte, adorer Yahuwah et le servir lui seul. Au verset 11. Alors le diable le laissa. Et voici, les anges vinrent auprès de Yahushua et le servaient. Vous devez sortir victorieux. Prouvez votre fidélité. Le véritable pain vous sera donné. Alors vous aurez un temps béni. Car celui qui vit le véritable amour trouve une joie et une paix qui n'est pas de ce monde. Luc 4, verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Au verset 14. Yahushua, revêtu de la puissance de l'Esprit, il sortait du désert, il sortait de ce grand jeûne,
Ils sortaient victorieux après la tentation. Et Yahweh leur roi lui a donné une grande puissance. Il retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Donc Yahusha commença son ministère revêtu de cette puissance après avoir été éprouvé, après avoir demeuré fidèle à la volonté de son Père. Les êtres humains se sont fait un nom, le nom de leur religion. Ils ne sanctifient pas le nom du Père Céleste dans leur cœur, leur vie, leurs assemblées. Mais l'Esprit ne donne pas la puissance d'être une nouvelle créature non plus. Il ne paye pas le prix. Et par la suite, le maître monte sur une montagne. La montagne a un symbole, comme je le disais, de gouvernement. On la présente avec Mashiach. Cela représentait le gouvernement de Yahweh et sa parole qu'il donnait par la bouche de son fils Yahusha. Prenez avec moi Matthieu 5. Versets 1 et 2. Voyant la foule, Yahusha monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna. Plusieurs diront, pourquoi écrire une chose semblable? Pourquoi ouvert la bouche? Évidemment que lorsque l'on parle, on ouvre la bouche. Ici, l'Écriture appuie que c'est Yahweh qui met ses paroles dans la bouche de Yahusha. Voilà pourquoi on dit, il ouvre la bouche. Et le Père parle dans la bouche de Yahusha. Et la Mashiach donne des paroles qui sont totalement contraires au raisonnement humain. Sa justice, ses désirs, ses motivations, ses philosophies humaines, son monde social, religieux, contraire à la culture humaine. Oui, car souvent la culture d'un peuple est une puissante idole qui ferme la porte aux paroles de Mashiach. Je suis désolé de le dire, mais c'est ainsi. Les paroles de Mashiach, je les répéterai sans cesse, car elles n'entrent pas dans le cœur des hommes. Ils se sont fait du pain, des religions, et leurs paroles, leur nom, leur justification, ils ont sanctifié leur propre nom, leur propre religion aux yeux des hommes. Matthieu 6, verset 9. Notre maître Yahusha nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La première chose, c'est quoi? Pour qui est la prière? Vous priez vous-même? Vous priez d'autres? Pour qui? Et la première chose demandée, que le nom de Yahweh soit sanctifié. Il ne s'agit pas d'avoir le nom Yahweh écrit partout et de le répéter sans cesse. Ce n'est pas la lettre qui donne la vie, mais l'esprit de Yahweh. Jean 17, verset 6. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. J'ai fait connaître ton nom. Mais Mashiach parlait à des Juifs qui connaissaient très certainement le nom de Yahweh. C'était des Juifs. Au verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître
afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Et je leur ferai connaître. Est-ce que les disciples de Mashiach étaient Alzheimer? Ils ne se rappelaient jamais du nom. Mashiach annoncerait tous les jours, n'oubliez pas, hier il s'appelait Yahuwah. Et aujourd'hui, il s'appelle encore Yahuwah. Je leur ferai connaître. Je veux donc dire une action autre que cela. Une action qui permet de connaître davantage l'image, le caractère, davantage la gloire du Créateur. Et que nos pensées, nos paroles, sans cesse élèvent sa gloire, ce qu'il est, le sanctifie. Le contraire serait le calomnier, le salir. Salir ce qu'il est. Donc, si vous marchez dans la haine, dans le non-pardon, le mensonge, vous faites connaître le nom de Satan. C'est lui qui allait le faire. Je leur ai fait connaître ton nom. Pourquoi? Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Faire connaître le nom et donc faire connaître l'amour et que Mashiach soit en nous. Voilà. Vous devez réaliser cela. Et non pas rester attaché à la lettre. Lorsque nous, d'ailleurs, les gens se méprisent quelqu'un qui dirait « Ah, c'est Jésus, ah, c'est Dieu, ah », même si la personne est très consacrée, elle ne regarde pas les fruits, elle ne regarde pas, elle regarde seulement la lettre. Il ne dit pas Yahuwah. Il n'a pas dit Yahusha. Il va aller, il va périr. Et les gens ne cessent de condamner. Qu'est-ce que vous croyez? Si vous ne vivez pas de cet amour véritable, vous ne portez pas son nom, même si vous dites Yahuwah. Lorsque nos vies, nos pensées, nos paroles sanctifient le Maître, et qu'on a vraiment compris ce qu'il est, comment il est grâce, il est amour. Notre désir est que son règne vienne dans notre vie et sur la terre. Je vous assure que sa volonté soit faite dans notre vie et sur cette terre. On comprend que tout ce que fait l'homme insoumis à la volonté de Yahweh est souillé. Et nous envoyons les mauvais fruits en ce monde. L'homme, sans se soumettre à Yahweh, l'homme donc s'auto-détruit. Il se détruit lui-même et il détruit les autres. Il n'a d'égard que pour lui-même. Et pourtant, il s'auto-détruit lui-même. Après avoir compris et mis en action le début de cette prière, nous comprenons davantage le besoin du pain de ce jour, qui est sans aucun doute de connaître comment accomplir sa volonté, sa parole, dans les temps où nous vivons. Abraham est le père de la foi. Mais s'il revenait aujourd'hui pour faire l'œuvre ultime de sa foi, soit sacrifier son fils avec un grand couteau, puis le brûler sur un bûcher, il se ferait arrêter comme l'être le plus abject, abominable de ce monde. Il passerait dans tous les journaux, pas pour avoir de la foi, mais pour être un meurtrier cruel qui tue ses enfants. Son pain n'était pas le nôtre, ni celui de David, qui a été glorifié d'avoir tué Goliath, et d'avoir coupé sa tête et de l'avoir transporté avec lui. C'était une gloire de son temps. Mais nous prions, et le Maître nous dit, priez, donne-nous de connaître et d'accomplir ta parole en ce jour. Donne-nous le pain de ce jour. Ce n'est pas celui d'Abraham, ni de Moïse, ni de David. C'est le nôtre en ce jour. Depuis que Mashiach est venu. La sanctification du nom de ce qu'est Yahweh, son règne, sa volonté, son pain, nous conduit au point central. Ce qui nous ouvre la porte du salut. Le verset 12. Matthieu 6, 12. C'est vrai, je dois dire Matthieu 6.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voyez comment c'est chargé le fait de pardonner aux autres. Il y va de votre salut ou de votre perte, de votre vie éternelle ou de votre mort éternelle. Pardonne-nous, et je suis assez assuré que je pardonne aux autres comme je pardonne aux autres. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voici le pain de ce jour. Il vient de dire, nous serons pardonnés selon la mesure du pardon que nous aurons donné. Le pain de ce jour, ce n'est pas celui d'Abraham. Ce n'est pas celui de David. Vous n'aurez pas tué Goliath. Un Goliath non. La Bessora qu'a enseigné Mashiach doit nous apprendre à pardonner comme nous voulons être pardonnés. Sinon, nous ne mangeons pas le pain de ce jour, mais le pain du passé, selon un autre sacerdoce ou selon une parole impie. N'importe quelle parole, mais pas celle de ce jour. Dans ce pain de ce jour, vous avez aimé vos ennemis. Pas endurez-les ou exigez qu'ils vous demandent pardon. Non. Ce sont encore et toujours vos ennemis. Aimez vos ennemis, pas vos amis. Mais dans ce jour, vous devez les aimer. La grâce que vous accordez pour les fautes des autres est la grâce que vous recevrez pour vos fautes. Matthieu 5, 44. Le Maître nous dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est une parole nouvelle, une parole de grâce qui vous donne la grâce. Et avant, c'était œil pour œil, dent pour dent, une parole de condamnation qui vous condamnait aussi car vous avez péché. Voilà ce qui est. Voilà la loi qui nous libère, la loi royale. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est de cela qu'il parle. Ça veut dire condamnez pas. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Voilà ce qui est dit ici. Si vous n'avez pas de pardon, de miséricorde, il n'y en aura pas pour vous. Vous faites, tout est justice pure et sainte. C'est ça qui est la loi véritable qu'a annoncé Mashiach. Celle de cette grâce puissante annoncée, enseignée dans cette Bessora, qu'enseignait Paul au prix de sa vie. Quel pain mangez-vous aujourd'hui? Matthieu 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les gens vont dire, oui, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime mon frère. Si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, tu n'auras pas de récompense. Les publicains aussi n'agissent pas le même. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Si vous êtes disciple de Yahushua Mashiach, vous faites des choses extraordinaires. Vous dépassez totalement ce qu'est le raisonnement humain. Les païens aussi n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Le pain de ce jour nous amène à vivre dans la grâce donnée aux autres. Elle est la sainteté parfaite aux yeux de Yahuwah, celle qui nous justifie. Vous devez être une nouvelle créature pour la vivre. Et vous devez comprendre que le Maître Yahuwah est tellement saint que sans cette sainteté, cette perfection d'aimer et de pardonner les autres, vous êtes trop impur toujours pour avoir la vie éternelle. Mais c'est ça qui vous sauve. Vous devez comprendre cette loi. C'est elle qui vous sauve. Matthieu 6, 13. Ne nous induis point à tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Priez pour que vos ennemis ne soient pas induits en tentation.
et qu'ils soient délivrés du malin. Priez, c'est important, aimez-les. De même, priez pour votre délivrance, pour vous. C'est la puissance de la grâce que vous mettez en action. Et Satan n'a rien contre, ne peut rien contre vous à ce moment-là. Vous entrez dans un domaine qui est au-dessus de vos péchés, au-dessus de ce que vous êtes, pour devenir avec Mashiach, dans le corps de Mashiach, dans son amour. Le diable ne peut plus vous accuser. Vous agissez selon la grâce. Vous marchez dans la sainteté que Yahweh appelle parfaite. Votre prière se termine comme elle a commencé. Remarquez, dans la glorification de celui qui mérite toute gloire. Yahweh. Vous priez avec cœur pour son règne, sa puissance et sa gloire. Verset 14. Donc, c'est si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ne cherchez pas dans un autre pain, une autre religion, une autre chose. Vous aurez beau suivre, je suis tous les 10 commandements, tous les Shabbats, toutes les fêtes, je fais des sacrifices énormes. Oui. Le maître aussi reproche aux pharisiens de faire des sacrifices mais d'avoir aucune miséricorde, aucun amour. Voici la justice, celle qui est annoncée par Mashiach dans la deuxième alliance. Et au verset 16, lorsque vous jeûnez, vous devez comprendre ce qu'il est en train de dire là. C'est un autre niveau, n'oubliez pas. Ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent la récompense. Et là, on parle de récompense. Tu es sauvé ou pas sauvé? Tu pardonnes ou tu ne pardonnes pas? Et il parle de jeûne, il parle de quelque chose qui a tout un lien. C'est pas différent. Il ne saute pas du coq à l'âne. Vous devez comprendre qu'il parle de la même chose. Et quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Il va te le rendre si tu aimes, si tu pardonnes. Est-ce que Mashiach tombe totalement dans un autre sujet qui n'a pas rapport du tout? Comprenez? Le pain est symbolique de la parole qu'il vient de dire. Et la volonté de Yahuwah est pour nous. Le jeûne n'est pas seulement de nourriture. Ne restez pas à la lettre. Je vous l'ai dit depuis tantôt, ne restez pas à la lettre. Comprenez, cette parole est profonde. Votre maître vous a démontré comment obtenir justice, obtenir grâce. C'est l'objet de vos prières, le centre. Et si vos prières sont sincères, vous changerez et vous vivrez cette justice. Lorsque vous pardonnerez, que vous vivrez le règne et la volonté du Maître, de l'amour, ce jeûne, ne prenez pas un air triste. Parfumez-vous. Démontrez votre joie de le faire. Et votre Père vous le rendra. Vous serez haïs et persécutés. Ne prenez pas un air triste pour en tirer une gloire. Oh moi, pauvre de moi. Non, c'est pas. Non. Luc 12, 51. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Aujourd'hui, on voit comment les gouvernements divisent le peuple et les peuples. Français comme anglais, comme on divise. Et le maître dit la parole divise aussi. En réalité, nous allons vivre ces choses, nous vivons ces choses. Retournons dans Matthieu 6. Au verset 19.
Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Il vient de dire toutes ces choses-là. Il vient de parler de la prière, du pardon, de ce jeûne dont on vient de parler. Ça a tout un lien encore. Si vous êtes lié à votre chair, si les mamans est votre idole, si vous n'écouterez pas ce qu'il dit, ce qu'il fait, tout va rester à la lettre. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et le rouille le détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Il vient de parler du puissant trésor, le salut qu'on peut avoir. Et il l'a entouré d'abord en disant, tu sanctifies le nom du Père. Et à la fin de ta prière, tu le glorifies. Mais au milieu, tu parles de nous autres. Là, tu as un trésor. Il est dans les cieux. Là, tu viens de vaincre. Et fais pas comme tu fais pitié. Ah, moi, je suis affligé par le maître. Non, non. Montre que tu es fort. Montre que tu es un homme. Montre que tu es rempli de foi. Et tu vas le servir. Ah oui, oui. Mais ramassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et comprenez l'importance de ce trésor. Quand les choses arrivent comme elles arrivent aujourd'hui, le maître dit, relevez votre tête, regardez plus loin. Pourquoi? Parce que regardez votre trésor, que votre cœur soit là. Et ne faites pas quelqu'un qui fait pitié. Montrez quel ambassadeur vous êtes. Le maître n'est pas écrasé devant la croix en disant, oh, pauvre petit moi, c'est pas juste. Mais... non, soyez ses serviteurs. Glorifiez le Père. Les trésors se trouvent au milieu de la gloire, de la sanctification que vous a donné Yahuwah et de son règne sur vous. Votre volonté d'être à l'image de son amour, de ce qu'il est. Reprenons la prière, celle qui doit changer notre vie. Donc, Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenez, lorsque vous priez, ça ne veut pas dire que vous restez parfois toujours attaché à la lettre, mais votre prière doit toujours être dans cette essence. Il vous donnera des paroles pour vous le glorifier. C'est la première étape. Reconnaître qui est le Maître et lui donner toute gloire. Au verset 11, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est la seconde étape. Apprendre quelle est la parole de Yahuwah pour notre cas, afin que nous la vivions. Quoi que vous en pensiez, si vous passez outre à la première étape, jamais vous n'aurez le pain de ce jour. Comprenez ça. Vous aurez bien un pain, une parole. Ce ne sera pas celle pour ce jour, mais ce sera celle sans doute que Satan vous a donnée. Fais-toi un pain. Fais-toi une religion. C'est trop dur ce qu'il te demande. Luc 12, 54. On retourne dans Luc. Luc 12, 54. Il dit encore aux foules, il est avec les Juifs, il dit quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Et il leur dit puissamment, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Et là, ils ont la parole de Yahuwah, l'Ancien Testament, qui annonce que le Messie viendrait. Et Jean-Baptiste a annoncé que lui, il était le Messie. Il dit, et vous reconnaissez rien. L'hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, et comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Il est nouveau, il n'est pas pareil. Et ma parole n'est pas la même. Il dit, pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste avec la parole que Mashiach lui leur donne? C'est une bonne nouvelle, une nouvelle parole, une nouvelle de salut. Ce pain, discernez à nouveau.
La justice depuis la venue de Yahusha n'est pas celle du temps d'Abraham ou de David. Mashiach reprochait aux Juifs de ne pas discerner ce temps nouveau, ce nouveau pain. Il leur reprochait de garder de vieilles outres pour recevoir le vin nouveau qu'il apportait. Et beaucoup de personnes font cela aujourd'hui. Ils savaient que les vieilles outres provenant d'une justice d'un autre temps ne pouvaient porter ce vin nouveau. Et c'est pareil aujourd'hui là. Les hommes adorent donc la lettre. Ils restent à la lettre. Ils ne voient pas ce qui a la puissance qu'il y a. Ils ne ressortent pas ce qui est véritable. Celle donnée pour une nation sans l'esprit d'Yahweh. Mais ils ne reconnaissent pas qui est le maître. Et que le maître a le droit de donner d'autres préceptes, un autre temps. Il le fait, il l'a fait. Pour une nation cosmopolite qui recevrait son esprit. Il ne donne pas gloire à Yahweh, qui veut les amener à être de nouvelles créatures. Prenez avec moi 2 Corinthiens 3. « 2 Corinthiens 3, 6. Paul a compris ces choses. Il le dit. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. C'est un scandale pour ceux qui gardent les vieilles outres. Mais il y a une autre nouvelle. Il y a une nouvelle alliance. Non de la lettre. C'est un scandale qu'on dit, c'est pas la lettre. Non de la lettre, mais de l'esprit. L'esprit vous révèle ce que Mashiach a dit. L'esprit vous révèle ce qu'est véritablement l'amour. L'esprit vous révèle c'est quoi le sens de la prière. L'esprit vous révèle comment adorer le Père. L'esprit vous révèle. La lettre tue. Vous n'apprenez qu'à condamner les autres. Et vous cherchez à être sauvé par votre propre force. Alors que c'est par cette mort de vous-même et cet amour véritable que vous vous retrouvez au trône de grâce. Il n'y a pas de trône où je suis tellement juste que le Père ne pouvait pas faire autrement qu'ouvrir le royaume pour moi. Ça n'existe pas, ça. Même pour Moïse ou David. C'est par la grâce qu'ils vont être sauvés. Au trône de grâce. Et par la foi. C'est pas la loi qu'ils ont sauvé, c'est la foi qu'ils ont eue. C'est la loi de la foi. Alors, 6. Donc, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, celle qui a été donnée pour une nation. Mais l'esprit donne la vie. Ah. C'est pas, je vais suivre le Shabbat et les 10 commandements et ça donne la vie. Non, non, la lettre tue. L'esprit nous apprend ce qu'est le Père, ce qu'est le Fils. Il nous apprend comment vivre cette essence d'amour véritable. Paul était prêt à mourir pour la Bessora. Et dans cette Bessora, il annonce la lettre de Moïse tue. La lettre donnée condamne. Mais la prédication de la croix, l'amour qui meurt pour les offenses des autres, apporte l'esprit qui donne la vie. Cette nouvelle alliance qui nous justifie. La lettre nous amène à condamner les autres donc. Et à être condamnés. Car on a tous péché. Même si ça peut vous offenser, on a tous péché. L'esprit de Yahweh nous amène à pardonner, à aimer nos offenseurs, à faire grâce. Et donc, trouver grâce aux yeux de Yahweh. Galates 3, verset 2. Tout de suite après les 2 Corinthiens. Galates 3, verset 2 et 3. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? C'est par la foi. Êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair?
C'est la chair si vous revenez à la première alliance. Et c'est la vie si vous acceptez d'être une nouvelle création dans la deuxième alliance. Romains 3, 27. Dernier verset. Il fait chaud, mais c'est pas pour ça que j'arrête. Je parlerai encore. C'est tellement vivant. Cette parole est tellement puissante. Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? La loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. C'est de ce que je vais vous parler. Ayez foi dans la parole. C'est une nouvelle alliance. C'est le Bessora. De ce qui est annoncé par Mashiach. De ce qu'il a annoncé pour notre salut. Nous n'avons toujours pas droit de mentir, de voler, de commettre adultère ou de briser le Shabbat. Mais ça, c'est simplement l'outre. Ce n'est pas ce qui nous sauve. Ce qui nous sauve, c'est le vin que nous mettons dans l'outre. Le vin représentant le sang. Le sang de Mashiach. Les vieilles outres n'avaient pas le sang, n'avaient que le sang des animaux. Et la condamnation éternelle. Les outres nouvelles portent le sang de Mashiach. La loi de la Torah de la foi. Dans ces paroles qui nous amènent à vivre selon la sainte perfection qui